Bonjour tout le monde, pour cette première vidéo, je vais vous présenter la marketplace de Noël, la place de marché des Monts du Lyonnais. On va essayer de communiquer sous cette forme-là. Cindy a réservé un nom de domaine qui pour l'instant la redirection ne marche pas, mais on attend d'avoir un retour de sa part et je vous communiquerai l'adresse précise. Voilà, donc pour commencer, les gens, lorsqu'ils vont arriver sur cette place de marché, ils vont arriver donc sur cette page. Vous allez retrouver donc un bandeau que nous a fait Cindy, qui était assez bien fait, voire même très bien fait, où vous allez avoir les différents éléments pour un peu expliquer rapidement et visuellement comment ça fonctionne. Donc tout simplement, ici, vous allez retrouver le fonctionnement pour la partie achat. Avec donc les gens vont pouvoir choisir, mettre dans leur panier. Il y aura un seul panier unique pour tous les vendeurs. Au niveau règlement, pour l'instant, on a mis simplement CB et PayPal. Et ici, donc, le retrait qui se fera à la boutique multiverse de Ville-Chenève, où moi, je l'avais déjà mis en place, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, je suis point retrait Wish, donc tout est sécurisé. Au niveau sanitaire, il n'y a pas de souci, c'est des retraits sans contact qui se font. Ici, donc, la partie communication plus auprès des clients, donc marché de Noël local, donc à la place de marché des Monts du Lyonnais et de ses alentours, bien entendu. Ici, le petit logo pour leur rappeler qu'on a besoin de leur soutien, vu la conjoncture et vu, à mon avis, que le confinement va durer quand même assez longtemps. Et ici, donc, la partie retrouver une sélection de produits proposés par les acteurs des Monts du Lyonnais et des alentours, bien entendu. La composition donc du site. Ici, vous allez avoir un bandeau qui est un bandeau de navigation générale où vous retrouvez ici la partie accueil, ce qui permet toujours de pouvoir revenir à la première page, la partie promotion pour ceux qui mettront en avant ou qui réaliseront des promotions. Ici, une partie carte cadeau qui est bien adaptée et qui permet aux gens de pouvoir choisir une carte cadeau et qui laisseront la possibilité aux personnes à qui ils vont leur offrir ces cartes cadeaux de pouvoir venir vous voir après le confinement ou aller directement sur votre site internet ou autre et de pouvoir choisir eux-mêmes les cadeaux avec les montants des cartes cadeaux. Ici, vous retrouvez une partie mort. Donc là, vous avez la liste des vendeurs, donc on y reviendra plus loin. Et ici, la liste des marques que chaque homme aura communiqué. J'en ai mis en place avec des marques qui aujourd'hui n'ont pas encore de produits, donc il y en a qui vont disparaître, il y en a qui vont rester, mais j'en ai mis quelques-unes pour que le bandeau en partie bas, je vais vous montrer, ne soit pas vide et permette d'avoir quelque chose qui défile et avoir une dynamique, voilà. Donc moi j'attends vos retours au niveau des marques dont vous aurez besoin qu'elles soient présentes pour que vous puissiez, lorsque vous allez créer vos fiches produits, les mettre et que voilà, ça s'affiche. Lorsque les gens vont naviguer, donc on est toujours sur la première page, ils vont avoir ici un premier bandeau qui est avec donc les produits tendances. Donc là c'est pareil, lors de la prochaine vidéo où je vous expliquerai comment créer votre produit, je vous montrerai comment faire pour que vos produits ou votre produit apparaissent dans les produits tendances. L'affichage est aléatoire, comme ça il n'y a pas de souci. Euh, c'est en fonction du nombre de produits qu'il y aura. Donc c'est vrai que pour l'instant, n'ayant mis en ligne que Cindy et moi-même des produits, donc on retrouve principalement du thé et des produits qui sont univers geek. Hein, voilà. Il y a un autre onglet ici qui est nouveaux produits. Là, par contre, l'empilement se fait en automatique. Hein. Chaque fois qu'un nouveau produit est créé, il va se retrouver donc en tête de liste. Les autres vont reculer. Par contre, les gens peuvent toujours naviguer, hein, qu'on soit bien d'accord. Ils vont pouvoir voir un petit peu les précédents produits. La durée de présence en nouveaux produits est de 7 jours. Je l'ai limité à 7 jours, une semaine, ce qui me semble raisonnable pour éviter que les gens voient toujours les mêmes choses. Ça peut être augmenté si certains le souhaitent, voilà. Donc moi, je suis parti sur 7 jours. Donc là, s'il y en a qui veulent me faire des retours, je suis preneur. Il n'y a pas de souci, on peut en discuter et voir ce qui se passe. Donc je continue pour la partie centrale, on va dire. Ici, vous allez retrouver les produits en promotion. Donc pareil, le même système, donc les différents produits, avec une barre de navigation, ce qui permet aux personnes de pouvoir aller voir et de sélectionner
sélectionner éventuellement les produits qu'ils souhaitent. Ici, il y a un petit texte, donc ça c'est pareil, ça peut évoluer. Je suis preneur pour les gens qui souhaiteraient communiquer, mettre en avant des textes précis, etc. Donc il n'y a pas de souci. Ici, vous allez retrouver le top des catégories. Donc ça, c'est pareil, ça se fait en fonction des produits qui vont être mis en ligne. Pour l'instant, il n'y a que deux catégories principales au niveau produits. Donc on retrouve les produits de Cinti et mes produits à moi. Donc ça va évoluer en fonction des gens qui vont arriver et des produits qui vont être mis en ligne. Ici, les dernières nouvelles. Donc là, c'est une partie blog. Ici, ça a pour vocation, dans un premier temps, de faire apparaître les nouveaux inscrits. Voilà. Et ça va pouvoir aussi permettre de communiquer. S'il y a des gens qui font des OP spéciales, s'il y a des gens qui veulent mettre en avant un produit, etc. Donc, il faudra m'envoyer les éléments que vous souhaitez mettre en avant avec un visuel, avec un texte. Je vous donnerai tous les éléments nécessaires, la taille du visuel, etc. par rapport aux demandes lorsque les demandes arriveront. Donc moi, dans un premier temps, je mets en avant les vendeurs et les nouveaux vendeurs qui sont présents sur cette place de marché. Ici, donc c'est ce que je vous ai expliqué précédemment. Donc j'ai mis en avant des marques, voilà, qui vont évoluer, bien entendu. Donc vous allez retrouver des marques générales, on va dire de manufacture. Vous retrouvez Cindy. Vous allez retrouver aussi ma marque Multiverse Geek. Voilà, donc ici, tous des éléments qu'il faudra me communiquer, mais je vous expliquerai ça lors de tuto et de la vidéo concernant la création de compte. Voilà, sur la partie de gauche, vous allez retrouver la partie navigation, on va dire. Donc avec ici les catégories qui vont apparaître systématiquement, vu que sur le bandeau on a principalement des choses type promo, carte cadeau, liste vendeur et les marques. Donc là on va retrouver vraiment les catégories. Au niveau des catégories, donc on a créé 7 catégories qui sont alimentaires, décoration, soins, jouets et jeux et jouets, habillement et bijoux, loisirs et cartes cadeaux. C'est pas figé en fait ces catégories. Plus vous allez me communiquer des catégories, alors si les catégories, on va dire celles-ci sont figées, ce sont les catégories, on va dire d'origine et première. Après, en niveau sous-catégorie, je ne suis pas bloqué, bien au contraire. Plus vous allez m'en communiquer, plus la navigation sera agréable et plus le visuel sera sympathique. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous allez sur jeux et jouets, vous allez avoir une catégorie qui est sous-catégorie qui s'appelle figurine avec deux autres sous-catégories. Pareil pour jeux et société. Donc ce qui permet d'avoir une navigation plus intuitive pour les personnes qui vont faire des recherches. Par exemple, là, pour l'instant, dans bien-être et soins, les demandes que j'ai eues, c'est uniquement savon, cosmétiques et accessoires. Mais à l'intérieur de savon, on pourrait très bien avoir d'autres sous-catégories, idem pour cosmétiques et idem pour accessoires. Plus on va en avoir, par exemple, là, vous voyez, j'ai créé pour Cindy thé et tisane. Après, on va trouver tisane et infusion, les thés, les boîtes à thé, les accessoires, et ainsi de suite. Donc tous ces éléments-là seront à me communiquer, mais ça je vous expliquerai lors de du tuto pour la création de compte, seront à me communiquer après votre création de compte, pour que moi je puisse les mettre en place, et seulement une fois que j'aurai mis tout ça en place, on pourra passer à la partie création de produits. Alors c'est un peu de travail dans un premier temps, mais une fois que tout ça est mis en place, c'est très intuitif, vous le verrez, et c'est très très simple. Même quelqu'un qui ne maîtrise pas l'informatique va pouvoir travailler assez facilement et gérer ses produits comme il le souhaite. Petit rappel aussi pour ceux qui ne le savent pas, je vous donne l'info. Pour l'instant, j'ai limité à 20 produits par vendeur. Donc c'est limité, c'est volontaire par rapport au serveur, par rapport à ce que j'ai mis en place. Le serveur, on est sur un hébergement spécialisé, donc normalement il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de souci, même s'il y a une grosse fréquentation, il n'y aura pas de bug, il n'y aura pas de messages d'erreur qui vont s'afficher normalement. Voilà, moi je l'ai déjà fait pour ma boutique personnelle Multiverse Geek. Tout fonctionne, j'ai pas de souci particulier, voilà, hein, si ce n'est à Villechenève, souci de débit au niveau de la connexion, mais ça c'est un autre problème, voilà.
Ici, vous allez avoir aussi la partie, on va dire, catégorie en cours. Donc, lorsqu'on va aller, par exemple, sur la partie alimentaire, si on va sur partie alimentaire, on va retrouver ici la catégorie dans laquelle on est, avec les 6 catégories pour naviguer, et idem de ce côté. Donc, vous affolez pas, pour l'instant, je crée les catégories, il n'y a pas de visuel, comme vous pouvez le constater. Les visuels viendront au fur et à mesure que j'aurai les catégories. J'attends d'avoir quasiment toutes les catégories, tout le monde pour pouvoir mettre en place les visuels, ce qui sera beaucoup plus simple pour moi, mais ça n'empêche pas la navigation, ça n'empêche pas les recherches, ça reste quand même fluide, c'est simplement au niveau esthétique, pour l'instant, voilà, il y a aucune image disponible, mais bon, ça va venir, hein. Vous inquiétez pas, sous 10 jours maximum, tout ceci sera mis en place. En aparté, donc la navigation peut se faire par ici, mais peut se faire aussi au niveau du moteur de recherche. Alors c'est pareil, là j'ai essayé de mettre un moteur de recherche qui soit assez rapide, comme vous pouvez le constater, on tape un mot-clé, on a des propositions qui s'affichent. Le nombre de propositions n'est pas limité, c'est simplement par rapport aux mots-clés qu'on va mettre en place, ça fait apparaître des choses, voilà. Hein, donc par exemple, je tape T, comme vous pouvez le constater, là j'ai une liste qui est beaucoup plus importante, vu que dans les descriptions et les moteurs de recherche, Cindy a plus d'éléments correspondant au T. Voilà. Ça, c'est en aparté. Vous avez aussi un système de filtre de recherche à facettes, ce qu'on appelle recherche à facettes. Donc, suivant les éléments, alors c'est vrai que là, on n'a pas beaucoup de choses, mais on va pouvoir filtrer par rapport au prix. Donc là, on a un bouton qui nous permet, un curseur qui va nous permettre de pouvoir dire sur quelle fourchette de prix on veut, et les produits vont s'afficher en automatique en fonction de ce qu'on aura sélectionné. Lorsqu'on va aller sur un ensemble plus général, donc je vais vous montrer par exemple si on va sur le plan du site et qu'on dit on va sur la partie accueil, ce qui permet de montrer tous les produits. Donc là, on va avoir à facette, on va avoir d'autres éléments qui vont se mettre en place de sélection, comme par exemple la marque, disponible en stock, pas en stock, etc. Donc ça va pouvoir permettre aux gens aussi d'affiner leurs recherches en fonction de ce qu'ils veulent, des montants, etc. Donc ça, c'est le petit côté entre guillemets sympathique et pratique de recherche. Ici, donc j'ai créé, pour l'instant qui est vide, mais une partie client. Donc cette partie-là aura pour but de mettre en avant les avis, les remarques, tous les éléments que les clients pourront nous communiquer et nous mettre. Cet élément-là est assez important, il faudra bien communiquer là-dessus, dans le sens, plus on a de choses à mettre à l'intérieur, plus on aura une présence accrue sur les moteurs de recherche type Google. Donc ça, il faudra pas hésiter lorsqu'il y a des commandes, relancer un petit peu, ou voilà, essayer de demander aux gens et en leur expliquant tout simplement que c'est important pour nous, pour notre présence sur Internet, d'avoir des retours qui sont positifs ou négatifs. Hein. Du moment que c'est constructif, il n'y a pas de souci, et toute remarque est bonne à prendre quand elle est constructive, comme je vous disais. Hein, voilà. Ici, on a un élément qui est plus un élément publicitaire. Donc, tout simplement, j'ai demandé à Cindy qu'elle nous refasse un petit visuel dans l'esprit du bandeau qu'elle nous a fait dans la première page, parce que tout simplement, vous pouvez constater lorsqu'on navigue aussi bien dans les rubriques que lorsqu'on est sur les fiches produits, on n'a plus le gros bandeau qui apparaît. Donc, tout simplement, là, c'est un petit rappel du fonctionnement dans un premier temps. Après, ça pourra évoluer. Et dans la dernière partie ici, donc on va retrouver les nouveaux produits. Donc cette partie-là, elle est limitée à 8 produits visibles, parce qu'après c'est un peu trop lourd. Donc comme précédemment sur la première page, ici viennent s'empiler les nouveaux produits au fur et à mesure qu'ils sont créés. Donc il n'y a pas de sélection particulière, c'est en automatique. Vous créez un produit, si vous êtes la dernière personne à avoir créé un produit, votre produit apparaîtra en premier ici. Voilà, donc les gens pourront voir les derniers produits qui ont été créés, et ils peuvent aussi accéder à tous les nouveaux produits en cliquant tout simplement sur ce lien-là, et ils arrivent sur la page des nouveaux produits. Donc actuellement, par rapport à la limitation de 7 jours, on a 29 produits qui ont été créés, donc on retrouve effectivement les produits de Cindy ainsi que les miens, voilà, hein, présents en fonction du moment où on les a créés. Voilà, donc ça c'est pour la partie, on va dire, navigation pour les personnes. Alors bien entendu, on retrouve ici
une partie s'inscrire à la newsletter ici. Donc ça vient sur cette boîte mail que je gère pour l'instant. Donc ça, on en reparlera et on fera peut-être une discussion où je vous enverrai un questionnaire pour savoir comment on peut gérer ça. J'ai des outils de diffusion voilà, qui me permettent d'envoyer des mails en grand nombre. Donc ça peut peut-être être intéressant de communiquer aussi là-dessus en mettant en avant peut-être un ou deux produits, une société je sais pas, par jour, par semaine. Donc c'est des choses, mais ça viendra en cours de semaine prochaine. Je vous enverrai un petit questionnaire sur le groupe Facebook. Voilà. Ici, vous allez retrouver, pareil, une petite partie communication. Je suis en train de voir que je n'ai pas changé le logo, donc je vais le changer pour qu'il soit identique à celui-ci. Donc ça, c'est un petit oubli de ma part. Donc ça permet de constater des petits oublis, comme vous pouvez le voir. Ici, donc, vous avez la partie compte. Donc, vous allez retrouver tous les éléments classiques de compte et une partie mon compte vendeur. Donc ça fera l'objet de la prochaine vidéo où je vais vous expliquer comment créer son compte vendeur. Ici, une partie intéressante aussi, qui est la liste de souhaits. En fait, c'est une liste de cadeaux que les gens vont pouvoir faire, communiquer après à d'autres personnes pour pouvoir les remplir. Donc ça, en fait, c'est des logos que vous allez retrouver sur les images produits lorsque vous naviguez dessus. Donc vous voyez, vous pouvez le mettre directement dans le panier. Et c'est là la partie liste de souhaits. Donc les gens vont pouvoir cliquer, ça crée une liste de souhaits, ils vont leur donner un nom, etc. Mais ça fera peut-être l'objet d'une vidéo qui sera à destination aussi bien de vous que du grand public et qui permettra aux gens de comprendre le fonctionnement. Ici, vous avez un autre logo qui permet de faire des comparatifs. Alors je ne sais pas si ça sera vraiment utile sur notre place de marché. Après, c'est à voir. Voilà. Mais j'ai mis en place cette option-là, donc ça sera à voir si les gens l'utilisent ou pas. Et ici, un petit logo qui est assez pratique, ce qui évite de sortir d'une page. Par exemple, je suis sur cette page, je veux quand même voir ce produit-là s'il peut m'intéresser. Je vais cliquer dessus, je vais avoir un petit aperçu rapide. Donc, il y a une fenêtre qui s'ouvre et ici, on va retrouver donc les différentes photos s'il y en a plusieurs, le nom, la partie prix. Alors moi, je fais des offres, hein, comme vous le voyez pour Noël. Donc, avec la partie économisée, le petit détail, ajouté au panier, excusez-moi. Et ici, par contre, voilà, il y a un petit élément qui apparaît. Donc là, dernier article en stock. Cet élément se met en automatique lorsque vous atteignez 3 produits en stock. Si vous avez plus de produits en stock, ça n'apparaît pas, cette mention. Par contre, si il vous reste plus que 3 produits, vous allez avoir cette mention qui va apparaître. Donc par exemple, si je vais moi sur la partie carte cadeau, du fait que j'ai pas limité le nombre, vous avez plus cette mention qui apparaît. Voilà. Donc simplement, c'est pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas forcément des grosses quantités et que voilà, s'ils veulent faire l'achat, il faut qu'ils tardent pas trop vu que voilà, ça peut partir assez rapidement. Voilà. Après, vous avez la partie produit. Donc là, il y a raccourci pour les promotions, les nouveaux produits et les meilleures ventes lorsqu'il y aura des ventes qui auront été effectuées. Donc les gens cliqueront dessus et ça, des fois, ça peut influencer ou ça peut aider des gens à faire leur choix. Ici, il y a contacter, donc ça c'est pareil, c'est un formulaire classique. Donc lorsqu'on clique dessus, on va avoir la partie click and collect, hein, comme on a dit, vu que pour l'instant on part sur le principe que les gens viennent retirer au niveau de la boutique, vu que j'ai déjà tout mis en place et ça fonctionne depuis au moins 6 mois déjà chez nous. La partie appel, donc moi je vais centraliser les appels s'il y a des questions, donc c'est pour ça, il faudra me donner vos coordonnées, etc. pour que les gens puissent éventuellement, que je puisse leur communiquer, qu'ils puissent vous rappeler s'il y a besoin, et donc le mail général pour l'instant concernant la place de marché. Ici, donc, il y a différents sujets. Donc là, après, éventuellement, je pourrais mettre chaque vendeur, possibilité que les gens contactent chaque vendeur. Voilà. Hein, donc là, les gens devront mettre leur mail, indiquement joint s'il y a besoin, et le message est tout simplement envoyé. Hein. C'est assez classique. Voilà. Donc après, vous avez la partie plan du site. Voilà.
Donc lorsque les gens vont cliquer dessus, ils peuvent aussi faire des recherches entre guillemets plus rapides, c'est-à-dire ils peuvent aller directement sur les différentes rubriques qui sont créées ou qui seront créées. Hein. Pour l'instant, il y a donc voilà, c'est ce qui est créé. La partie marque, donc c'est ce que je vous expliquais. La partie fournisseur, s'il y en a, voilà. Donc chaque vendeur deviendra un fournisseur, qu'on soit bien d'accord. Donc ici, vous retrouvez les différents éléments. Donc les gens, quand ils vont cliquer dessus, par exemple, Multiverse Geek, donc ils vont arriver et ils auront de nouveau les différents produits, ils auront un petit détail et descriptif en haut et ça leur permet d'avoir une vision rapide. Hein. Au niveau du plan du site, vous allez retrouver aussi la partie concernant le compte. Voilà, créer un compte, se connecter, etc. Et la partie ici obligatoire que je vais finaliser assez rapidement, qui va pas forcément vous concerner, qui vous concernera quand même si, parce qu'au niveau des mentions légales, etc. Donc comme le site est hébergé et propulsé chez moi, donc je suis obligé moi de mettre des mentions légales qui vont être les conditions d'utilisation acheteur et vendeur, vu qu'on est sur une marketplace, les différentes choses. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous pourrez récupérer certaines choses pour votre partie vendeur, tout simplement parce que au niveau des fiches vendeurs, vous allez voir, vous avez des éléments à renseigner, mais ça je vous réexpliquerai lors du tuto. C'est vous avez à propos du vendeur, donc ça c'est libre à vous de mettre ce que vous souhaitez. Vous pouvez mettre vos liens sur vos boutiques en ligne, ça c'est pas interdit, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. La politique de confidentialité, donc c'est un élément que vous pourrez récupérer sur les conditions générales que je vais mettre en place si vous souhaitez en mettre. Normalement c'est obligatoire, mais c'est pas forcément très important dans le sens où elles seront sur les conditions générales du site. La politique de retour, donc ça c'est pareil, c'est obligatoire normalement, mais c'est pareil, comme ça sera sur les conditions générales du site, ça pose pas de souci que vous mettiez rien. Et la politique de livraison, donc voilà, retrait de la marchandise en point click and collect de la ville Chenève. Voilà. Et après, donc comme on est sur la fiche vendeur, vous voyez, on voit après ces éléments-là les produits que chacun aura mis en ligne. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, 20 produits maximum dans un premier temps. Voilà. Donc ce sont les éléments que vous allez retrouver donc au niveau du plan du site. Donc là, toutes les conditions seront mises à jour là. Je peux éventuellement, donc dans la partie non magasin, donc pour l'instant j'ai strictement rien mis. Mais si vous souhaitez, et ça c'est à me faire un retour, si vous souhaitez que votre boutique, si vous avez une boutique physique ou vous, votre propre point retrait, vous pouvez très bien me donner les coordonnées et moi je mettrai dans cette partie-là tous vos points retrait, tous vos boutiques ou vos éléments nécessaires pour les futurs acheteurs. Hein. Voilà. Après, dans cette partie-là, vous avez bien entendu la liste des vendeurs. Donc les gens peuvent la voir sur la partie ici ou en pied de page, ce qui leur permet de ici. Alors pour l'instant, nous sommes que 3, mais lorsque chacun aura créé ses comptes, vous verrez votre propre fiche et la fiche des autres ici. Donc comme je vous ai montré précédemment avec Cinti, vous avez votre propre fiche, vous gérez vous-même ce que vous mettez. Moi, j'ai simplement une vision globale, mais je n'ai pas d'intervention propre dessus. Je n'interviendrai comme modérateur que s'il y a des choses choquantes ou qui ne seront pas dans la charte de la marketplace que je vais mettre en place et que je vous soumettrai rapidement. C'est quelque chose qui devrait être mis en place d'ici mardi, au plus tard. Voilà. Donc et après vous avez donc la partie information générale, comme je vous disais, donc la partie marketplace, click and collect, qui correspond effectivement à ma boutique et à mon click and collect déjà mis en place. Après ici c'est les copyrights obligatoires et comme vous le voyez donc la base de travail c'est avec PrestaShop pour ceux qui connaissent déjà cet outil-là. Voilà, donc vous avez aussi la partie panier qui est classique ou qui a multi-fenêtrage et multi-étapes où chaque étape, les gens doivent renseigner les différents éléments pour valider leur commande.
Et ici, donc, la partie mon compte qui concerne plus chacun, donc où on va retrouver pour se connecter ou se déconnecter, la partie comparée, la partie liste de vœux lorsque on aura fait une liste de vœux. La présentation est finie pour cette fois. Donc je vous donne rendez-vous dans la journée, je pense. Je vais poster d'autres vidéos. N'hésitez pas à me faire des retours si le son est pas bon, si l'image est pas claire, s'il y a des choses que je puisse corriger pour les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous dis à plus tard. Merci à vous.